1,33 points, le grand gagnant de la fin des faibles, Au nom de toutes les femmes qui endurent la peur, je pense qu'il serait grand temps de remettre les pendules à l'heure. Avec son air ténébreux, il aurait dû rester chez eux. Elle avait les yeux fermés, puis lui, il a fermé les yeux. Mesdames, on vous entend, on vous croit. C'est la moindre des choses qu'on vous doit. Yep. Oh, ça donne des petits frissons. KJT, bienvenue à Deux Hommes en Or. Merci bien. Tu connais Télé-Québec, tu viens de remporter la fin des faibles. Ce sont nos Olympiques du rap québécois. Tu es monté sur la plus haute marche du podium, man. Bravo. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente définitivement une grande tape dans le dos. Oui. Je me sens considéré par mes pairs. Ouais, ça valide. Ça valide. Ça te confirme que tu as fait le bon choix de peut-être délaisser un peu la radio parce que tu es un animateur de radio spécialisé dans le rap. Tu as animé Les Architectes du son, une émission mythique. Donc, comme observateur, tu as sauté dans l'arène. Absolument. Puis j'ai vraiment comme voulu concentrer mon énergie sur le rap parce que quand tu as une passion puis que tu te disperses un peu, tu atteins moins rapidement ton objectif. Ouais. Qu'est-ce que ceux qui ne s'intéressent pas au rap manquent? Ben, il manque de la poésie moderne. Dans le fond, on est les poètes des temps modernes. On est définitivement les descendants des harmoniums et des Beaux Dommages et des Jean-Pierre Ferland de ce monde. C'est gros ce que tu dis. On là. a des textes qui sont construits de manière profonde. C'est vraiment comme... C'est des textes. C'est vraiment le noyau du rap, c'est le texte. Donc, on manque le texte. Ouais. Tu dis que tu as envie, à travers ton art, de redonner au rap ses lettres de noblesse. Est-ce que ça sous-entend qu'il manque quelque chose dans le rap québécois en ce moment? Bien, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai l'impression que des fois, ça glisse vers le commercial un petit peu, puis j'ai l'impression que des fois aussi, ça manque de profondeur, ça manque de travail à la plume, puis que c'est plus, on sort un album, on sort un album, on sort un album, on sort des singles, on sort des singles. Fait que moi, je prends mon temps, puis on compose des chansons qui vont durer longtemps. Okay. J'ai l'impression que le rap au Québec, c'est un écosystème qui est quand même très, très varié. Tu sais. Puis ça, tu creusais ça comme animateur de radio. Pourtant, sur les plateaux de télévision, sur les radios commerciales, j'ai l'impression qu'il y a peu d'élus. Est-ce que ça te gosse? Bien, effectivement, tu sais, c'est comme je disais à la recherchiste avec qui j'ai fait la pré-entrevue que, tu sais, c'est rien contre eux parce qu'on les adore, mais c'est pas juste Corias puis Fouki qui font du rap au Québec, tu sais. Puis ce serait un peu ça le message de creuser. Puis il y a des chiffres qui sont à l'appui. Tu sais, il y a une espèce d'écosystème à Montréal où est-ce qu'il y a vraiment plein de gens qui font du rap, qui sont issus du Maghreb puis qui ne sont pas nécessairement représentés dans la télévision québécoise. Il y a déjà eu des succès rap à la radio commerciale. J'ai l'impression, en fait, qu'il y a eu des rendez-vous manqués où le rap aurait peut-être pu percer puis devenir un petit peu plus large dans notre culture populaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, par exemple, il n'y a pas de radio dédiée complètement au rap et à la musique urbaine au Québec? Il y a peut-être une espèce d'hypocrisie, mais effectivement, il y a eu une fenêtre qui a été ouverte où est-ce que Dogmatic puis Mosaïen, ils ont eu une espèce de succès, puis rapidement, ça s'est refermé. Puis il y a eu l'espèce d'écosystème, comme on parlait, en parallèle qui s'est créé du rap québécois. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était-tu les chiffres qui étaient pas au rendez-vous? C'était-tu... Je sais vraiment pas pourquoi est-ce que l'industrie s'est fermée, mais nous, en parallèle, on s'est développé. Nous, on s'ouvre à toi. Vision, une chanson qui va se retrouver sur ton album. On est pensif, on se soulage de notre ignorance. Inoffensif, on est coupable de notre innocence. Suffit de respirer l'air, il me semble que j'ai pas eu les idées claires depuis des millénaires. Avec une ferme détermination, vous percevez les vibrations dans l'air de tes respirations. Tu cherchais des explications. Élimine les frustrations, les tentations. Examine les pulsations, les sensations. Mais ça prend de la concentration, parce qu'à chaque inhalation, mais ton esprit vagabonde. Suis ta passion, celle qui vibre comme un diapason, ou comme un cri d'Amazon qu'on entend des mille à la ronde. Lorsque tu fais l'expérience du noble silence, l'inconscient ouvre ses portes immenses. C'est un travail de longue haleine, y'a plus grand chose qui vont t'atteindre. Puis quand t'es seul dans ton arène, tu mènes un combat contre toi-même. En temps de paix, sans regret, dès lors l'esprit, c'est par l'ivresse qui se laisse porter. J'accède au temps de secrets presque inexplorés. J'avoue, je n'y vais pas aussi souvent que je devrais.
Là où les questions sont des réponses et où les réponses ont également des raisons. La vérité foudroie comme un éclair qui frappe à terre. Mais la censure à l'antenne, c'est clair qu'elle ne me fera pas taire. J'oublie l'ancienne mise en scène, je souris quand même pour se libérer de chacun des jours qui s'enchaînent. Le temps passait de manière exponentielle dès que je commençais à voir à travers la verse torrentielle. Une lueur à l'horizon, dans le désert scintille. Une bouffée d'air, j'inspire, je ne préfère rien dire. Le simple fait d'écrire ceci me fait penser plus loin. J'ai l'impression d'avoir compris que je ne comprends plus rien. Merci beaucoup, KJT. Les épisodes de La Fin des Faibles sont disponibles sur le site de Télé-Québec. Passez une belle fin de semaine. Long week-end de 3 jours. Relaxez, mais revenez la semaine prochaine. J'aimerais faire une intervention, en fait. Là, je profite du moment qu'on est tout le monde en équipe. Je pense que tout le monde devrait être au courant. Sérieux, merci Télé-Québec de faire une place au rap à la télévision à heure de grande écoute. C'est historique. Pour vrai, c'est vraiment meilleur que Deux Hommes en or. Non, mais c'est la meilleure émission de Télé-Québec, de loin. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, Pierre? Réponds à ça, PY. Juste une seconde. Jean-Philippe? Oui. Est-ce que tu es disponible ce soir?